Elle est docteure en microbiologie, chargée de projet pour le laboratoire d'excellence Arbre. En français, c'est l'acronyme de recherche avancée sur la biologie des arbres ou de l'arbre et des écosystèmes forestiers. Elle est par ailleurs directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, et initiatrice en Lorraine du projet Tous chercheurs. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Pascale Fréclette, bonjour. Bonjour. Alors, votre présentation, ça a pris 3 kilomètres, tant il y en a, Pascale Fréclette. Alors, avant de présenter plus distinctement et plus précisément le projet Tous chercheurs, c'est la raison de votre présence ici à notre micro, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que le public connaît pas toujours très bien le monde scientifique, le monde de la recherche. Je viens de parler de laboratoire d'excellence Arbre. Alors, le laboratoire d'excellence Arbre est un laboratoire sans mur qui a vu le jour en 2012. C'est un projet lauréat des projets d'investissement d'avenir financés par le gouvernement. C'est un projet qui est porté par l'Université de Lorraine, qui est géré par l'INRA et qui associe différents partenaires, notamment AgroParisTech, l'ONF, l'Office national des forêts, le CNPF, le Centre national de la propriété forestière, le CRI de Bois, l'IGN et de géographie nationale. Voilà, et l'EFI, European Forest Institute. Alors quand vous dites, Pascale Fréclette, c'est un laboratoire sans mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un regroupement en fait de 8 laboratoires de recherche lorrains qui travaillent tous sur l'objet forêt-bois et qui se sont unis dans ce projet pour essayer de mettre ensemble leurs compétences et leurs sujets de recherche pour aller plus loin, pour faire d'autres choses. Alors effectivement, on se rappelle à l'époque des projets d'investissement d'avenir. Donc si j'ai bien compris, Pascale Fréclette, des chercheurs comme vous, dont vous, se dit que tiens, il y a une fenêtre de tir, une manne financière aussi, parce que la recherche évidemment a besoin de moyens financiers. On se dit tiens, on pourrait proposer quelque chose dans ce domaine-là. C'est comme ça que c'est né le projet? Oui. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment l'idée d'assurer l'avenir aussi de la recherche d'un point de vue financier, mais tout en allant plus loin, c'est-à-dire en ayant les moyens de faire des choses qu'on ne faisait pas jusque-là, c'est-à-dire de proposer des actions à l'interface entre unités de recherche, entre disciplines, et c'est des nouveaux questionnements qui ont pu être traités grâce à ce partenariat inter-unité. Alors, ce programme LABEX, Laboratoire d'excellence, sans mur, j'aime beaucoup la formule, Pascale Fréclette. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Alors, avant de vous laisser répondre, ce projet a une durée limitée dans le temps. Est-ce que ça veut dire qu'au bout de 8 ans, la durée de cet investissement d'avenir, eh bien, même les murs vont disparaître, les murs non existants vont disparaître? A priori, non, et heureusement. En fait, l'Université de Lorraine et ses partenaires en recherche a déposé tout récemment un nouveau projet d'investissement d'avenir qui s'appelle LUE, Lorraine Université d'Excellence, qui vient d'être retenu pour un financement conséquent. Et de ce fait-là, le projet LABEX Arbre, ainsi que les autres laboratoires d'excellence, voilà, ainsi que les autres laboratoires d'excellence lorrains, vont pouvoir être pérennisés sous une autre forme dans leurs actions grâce à ce gros projet qui vient d'être retenu pour financement. Est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de rechercher, parce qu'on imagine toujours les chercheurs penchés sur leur microscope, alors qu'il y a sans doute aussi une très grande part de recherche, précisément de financement. Est-ce que c'est pas toujours un peu la course à la recherche? Si. Alors, pour le coup, la recherche aussi sur le financement. Voilà, non, mais ça, on ne peut pas le nier. C'est vrai que c'est actuellement le gros souci de la recherche en France, c'est de trouver les moyens pour mener les expériences, les travaux qui sont... Alors, précisément, ce laboratoire d'excellence sur la recherche avancée, sur la biologie de l'arbre et des écosystèmes forestiers, Pascale Fréclette, vous cherchez quoi? Parce que De Gaulle disait que des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Alors, l'objectif principal de ce laboratoire d'excellence, c'est d'étudier le fonctionnement de l'arbre et des écosystèmes forestiers dans un contexte de changement global, donc notamment les changements climatiques,
et pour essayer de mieux les préserver et aussi trouver des nouveaux usages pour les produits de la forêt, notamment le bois, dans l'objectif de mieux valoriser la ressource forestière en France et en Europe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de choses à trouver à la fois concernant l'arbre lui-même, mais aussi, alors moi j'aime pas trop le terme exploitation, mais bon voilà, ce qu'on peut en trouver, ce qu'on peut en extraire, et puis aussi dans le rapport de l'arbre avec son milieu. Ah oui, on a encore énormément de choses à découvrir. On est dans une phase où on a accumulé beaucoup d'informations, de connaissances très pointues, disciplinaires, et on est aussi dans une phase où on doit intégrer toutes ces connaissances. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'un écosystème, comme l'écosystème forestier, c'est un environnement particulièrement complexe, fait d'interactions multiples. Et une discipline ne va pas permettre de résoudre les questionnements que l'on a en lien avec le fonctionnement de ces écosystèmes. Il faut vraiment s'associer. C'est des fois le reproche que l'on fait, Pascal Fréclette, à la recherche, qui est des fois un peu trop spécialisée et qui a un peu du mal à s'ouvrir justement à la transdisciplinarité. C'est aussi un des enjeux de ce LabEx complètement, arbre. Oui. On a des spécialistes qui vont du très petit, très fin, biochimie, fonctionnement des cellules, à l'ensemble de l'écosystème, au paysage, au territoire, en passant par l'économie, en passant par la science du bois. Enfin, on couvre un éventail disciplinaire vraiment très large. Est-ce que le besoin aujourd'hui en énergie renouvelable, dont le bois, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, alors vous parlez d'exploitation, Pascal Fréclette, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surexploitation et dans quelle mesure votre intervention peut-être limiter les dégâts ? Une partie des questions de recherche qui sont posées au sein du laboratoire d'excellence par des collègues de l'unité biogéochimie et écosystème forestier, c'est d'essayer d'anticiper l'impact que peut avoir une exploitation importante des écosystèmes forestiers sur le fonctionnement global de cet écosystème, notamment en termes de nutriments. Donc c'est des questions qu'on se pose et des recherches sont en cours avec des expérimentations en grandeur nature pour essayer de répondre à ces questions. Essayer de savoir s'il y a un risque ou pas, si la nature sera bien faite pour pouvoir limiter les dégâts si éventuellement il y a une exploitation un peu importante. J'ose anticiper déjà le résultat de ces recherches. Pascal Fréclette, la nature est quand même bien faite a priori. Est-ce que la question, c'est pas plutôt de savoir est-ce que la pratique humaine va respecter les règles de la nature ? Dit comme ça. Oui, la nature est bien faite. La seule chose, c'est que la dynamique avec laquelle on peut créer des perturbations peut être largement plus importante que la vitesse avec laquelle l'écosystème va lui-même naturellement s'équilibrer. Donc c'est ces choses-là qu'il faut regarder. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pascal Fréclette, maintenant qu'on a compris dans quel environnement vous évoluez, j'aimerais qu'on évoque plus particulièrement ce projet. Alors, c'est plus vraiment un projet, puisqu'il a largement démarré, ce projet Tous chercheurs. Alors, en préparant cette émission, Pascal Fréclette, vous m'avez expliqué que le projet, là, pour le coup, laboratoire d'excellence qu'on vient d'évoquer, reposait sur un triptyque. D'une part, la recherche, là, on a bien compris, c'est le cœur de votre métier. La valorisation des études, ça c'est la conséquence de la recherche, et tant mieux, sinon ça resterait, alors, encore une fois, comme disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et puis vous avez peut-être une spécificité dans ce projet d'investissement d'avenir, laboratoire d'excellence, un volet médiation scientifique. Ça vous a paru important? Et dans ce projet, dans ce volet de médiation scientifique, eh bien, on va trouver précisément le projet Tous chercheurs. Oui, c'était vraiment une volonté pratiquement de l'origine dans ce projet de ne pas passer à côté de cette question particulière qui est de la recherche qui est faite dans les laboratoires. Il faut la mettre à disposition des publics, quels qu'ils soient. Et donc, c'était dans cette idée-là qu'on a mis en place un certain nombre d'actions. Une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, Pascal Fréclette. Combien de chercheurs mobilise le laboratoire d'excellence Arbre ? Alors, 110 chercheurs et enseignants-chercheurs pour un total de personnel de 300 personnes environ, incluant les personnels non permanents. Mais ça veut dire que ces personnes-là travaillent à temps complet sur ce projet-là, ou c'est en plus de leurs travaux de recherche, je dirais, habituels ? Dans la mesure où ce sont des chercheurs des unités de recherche qui sont englobés dans le projet de laboratoire Arbre, ils travaillent à temps complet sur le projet
Ah oui, donc on peut dire que c'est un vrai projet, quoi. Oui. Alors, venons-en au Tous chercheurs qui est né, je crois. Alors, c'est pas du plagiat, c'est de l'importation marseillais, puisque vous avez eu connaissance de cette action Tous chercheurs qui se déroulait à Marseille il y a quelques années. Oui, c'est en rencontrant la personne qui a créé une association qui s'appelle Tous chercheurs à Marseille, Constance Hamon, qui est directrice de recherche à l'INSERM, que j'ai pris connaissance de ce projet et de la pédagogie qui anime ce projet. Et donc, j'ai été très intéressée justement par cette pédagogie et je suis allée à Marseille pour assister à un stage. Et en revenant de Marseille, on est resté en contact avec cette collègue et on a eu l'idée d'essayer d'essaimer le projet. Alors, comment vous pourriez définir en quelques mots, Pascale Fréclette, ce projet Tous chercheurs? En quoi consiste-t-il? Alors, c'est un projet qui consiste à mettre en place des laboratoires de recherche sur des campus de recherche pour des collégiens et des lycéens. Donc, on met les collégiens et les lycéens dans des vraies postures de chercheurs pendant 3 jours pour les lycéens ou 2 jours pour les collégiens. Et ils vont comme ça cheminer à travers toutes les étapes de la démarche de recherche pour développer leur esprit critique et comprendre un peu mieux ce que c'est la recherche et le métier de chercheur. Donc ce sont des chercheurs en herbe, voilà. Vraiment dans la posture du chercheur. Et qu'est-ce que cette pédagogie, Pascale Fréclette, a de si particulier ? Elle a de particulier que dès le début, les élèves sont mis dans une situation où les questions vont venir d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va les mettre face à une observation, ça peut être une image, ça peut être un graphique, un film, mais on ne leur dit rien et tout va venir d'eux. Et ces questionnements qui vont venir d'eux vont être les débuts de l'étape suivante qui va être si je me pose des questions, est-ce que je formule des hypothèses, quelles sont les hypothèses, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de tester ces hypothèses, quels résultats j'ai obtenus, etc. Je suis persuadé que si les professeurs de SVT, de sciences de la vie de la Terre, pratiquaient cette pédagogie peut-être dans les cours, c'est sans doute beaucoup plus intéressant que ils la pratiquent. On ne prétend pas faire des choses qui ne se font pas déjà, mais on va les faire dans un autre contexte, dans un vrai laboratoire de recherche équipé comme un vrai laboratoire de recherche. Donc ça apporte un complément à ce qui est fait en classe. Et on entend travailler avec les enseignants en complémentarité. On se retrouve avec vous, Pascale Fréclette, après Ed Sheeran. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in its photograph.
me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away. Ed Sheeran, photographe. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes toujours avec Pascal Fréclette, chargé de projet pour le laboratoire d'excellence Arbre, recherche avancée sur la biologie de l'arbre et des écosystèmes forestiers, par ailleurs directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, et initiatrice en Lorraine du projet Tous chercheurs. Pascal Fréclette, donc des laboratoires de recherche pour des lycéens, pour des collégiens. Très concrètement, comment ça se passe ? Alors, en Lorraine, on va en créer 3. On en crée un à Vittel, en partenariat avec l'association La Vigie de l'eau. Et dans les locaux de La Vigie de l'eau, on va en créer un à Metz, sur le campus de l'IUT de Metz, dans le département mesures physiques, et en particulier au niveau de la plateforme Green. Et on va en créer un à Nancy, sur le campus de l'INRA. Alors quand vous dites on va créer, c'est imminent. C'est imminent, c'est-à-dire que celui de Vittel est prêt à accueillir les premiers élèves au printemps, sur tout ce qui concerne la problématique de l'eau et de l'environnement. C'est-à-dire que chaque site, chacun des 3 sites que vous venez d'évoquer à l'instant, Pascal Fréclette, Metz, Nancy et Vittel, ont tous un thème de recherche, ou en tout cas une dominante. Voilà. Vittel, ça peut se comprendre, c'est clairement la problématique de l'eau et de l'environnement. Metz, ça sera tout ce qui concerne les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Et pareil, on ouvre au printemps. Et Nancy, donc sur le campus de l'INRA, ce sera tout ce qui concerne les sciences végétales et forestières et la microbiologie. Et donc c'est aussi en lien fort avec les travaux de recherche qui sont menés sur le campus de l'INRA. Donc il y a une proximité forte avec l'environnement, recherche et scientifique du lieu. Et puis une thématique forte orientée très nettement vers le développement durable, pour le coup. Tout à fait. Ouais. Ça aussi, c'est une spécificité en Lorraine, contrairement à Marseille. Oui, en Lorraine, on a choisi de développer cette force, cet atout qu'on avait justement au niveau de la recherche présent sur le site de la région Lorraine, par rapport à Marseille, qui a été à l'origine créée par Constance Hamon, donc qui est directrice de recherche à l'INSERM, et qui a plus une orientation INSERM, oui, donc l'Institut national de la recherche sur la santé. Je ne vous aiderai pas davantage. Bref, elle a créé cette association en 2004, et l'orientation principale reste la biologie et la santé pour les stages qui sont proposés aux élèves. Alors, on imagine que tout ça fonctionne très prochainement, bien sûr, puisque vous disiez que ça va démarrer dès le printemps 2016. Comment ça va se passer ensuite ? Est-ce que ce sont les lycéens, les collégiens qui individuellement s'inscrivent ? Est-ce que ce sont les collèges ou les lycéens ou les lycées et leurs enseignants qui vous démarchent ? Très concrètement, Pascal Fréclette, comment ça va se passer ? Donc très concrètement, on va être dans une phase un peu transitoire. Et dans cette phase transitoire, ça va être sans doute les contacts qu'on a pu avoir avec certains établissements scolaires et certains enseignants qui vont nous permettre d'accueillir
en premier lieu les classes de ces enseignants. Mais petit à petit, on va mettre en place un dispositif avec l'académie, justement d'annonce et d'affichage des stages proposés, et de manière à pouvoir accueillir de manière très large tous les établissements scolaires de la région et ne pas privilégier plutôt certains établissements que d'autres. Alors, bon, tout ça est en place, les lycéens sont inscrits, je répète plusieurs fois concrètement, parce que j'essaie de visualiser, de représenter comment ça va se passer. Ce sont des stages, ça se déroule sur plusieurs années. Est-ce que les projets de recherche se déroulent là encore une fois sur plusieurs années, ou est-ce que ce sont des sessions courtes? Alors, un stage, c'est 3 jours pour un public lycéen et 2 jours pour un public de collégiens. Donc, ça sera à décider avec les établissements scolaires partenaires. Si on met les stages dans une vision plus longue de ce qu'on peut proposer comme enseignement aux élèves, c'est soit ils viennent une fois avec leur enseignant et c'est fini, soit on construit avec l'enseignant sur 1, 2 ou 3 ans un projet plus global. Donc ça va dépendre du rapport avec l'enseignant, voilà, et tout de son à fait. intention. On peut très bien imaginer que les laboratoires Tous Chercheurs soient des lieux d'expérimentation pour des projets de sciences au collège ou au lycée, et que ce travail en complémentarité avec l'enseignant permette aux élèves de venir expérimenter dans des vrais laboratoires de recherche des questions qui se sont posées en amont. Alors, est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des sujets de recherche que vous avez fixés, que vous allez proposer à ces équipes de chercheurs? Alors, la phase de construction des stages et des sujets de recherche est en cours, on va dire. À Vittel, ça se termine, puisque les élèves arrivent bientôt. À Metz, on est vraiment en plein dedans. Donc, il y a un gros travail de conception à faire, parce que dans la pédagogie elle-même, tout vient des élèves. Donc, Pour autant, des exemples. Un exemple, alors soit issu de Vittel ou de Metz, un exemple de recherche, Pascale Fréclette. Alors, on va par exemple, je vais parler de Metz, on va par exemple mettre les élèves devant une situation qui est d'imaginer le paquebot du futur, qui est dépendant uniquement des énergies renouvelables, qui n'a aucune énergie fossile à sa disposition. Et on va petit à petit amener les élèves à se questionner sur quelles sont les énergies disponibles pour pouvoir, par exemple, éclairer le paquebot la nuit. Tout ça en 3 jours. Oui, alors non, mais ça c'est la première demi-journée. Et suite à ça, à ce questionnement, normalement, ils vont être amenés à se poser la question du fonctionnement des panneaux photovoltaïques et des facteurs, comme se posent les questions les chercheurs dans leur laboratoire de recherche, des facteurs qui sont déterminants pour le fonctionnement de ces panneaux. Et les élèves vont expérimenter sur les équipements qui sont disponibles sur la plateforme Green, justement pour pouvoir tester les facteurs et voir ceux qui sont prépondérants dans les questions qui se sont posées au départ. Donc la question est posée, les élèves, les lycéens, les collégiens font leur investigation, font leur questionnement, et puis après. Alors, ils font leur questionnement, ils proposent une façon de répondre à ces questions qui se sont posées, donc un protocole. Ils mettent en jeu le protocole, ils réalisent des expériences, ils obtiennent des résultats, ils analysent les résultats. Si les résultats ne conviennent pas, ils peuvent refaire les expériences, et tout ça pendant 2 jours et demi. Et pendant tout ce temps-là, dans le collectif du groupe dans lequel ils se trouvent, ils vont préparer une présentation qui sera présentée devant les autres groupes. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand la classe... Une vraie soutenance, quoi. Voilà. Quand la classe arrive dans le laboratoire Tous Chercheurs, elle est coupée en 4 groupes. Et chaque groupe va évoluer de manière indépendante avec l'aide d'un tuteur qui va être un doctorant, un postdoctorant ou un chercheur, un enseignant-chercheur. Et c'est à la fin du stage que les 4 groupes sont remis tous ensemble dans une salle de conf et se présentent mutuellement les résultats de leur travail de recherche. Une formidable émulation. J'imagine, Pascale Fréclette, que le projet, ou en tout cas l'idée qui sous-tend à ce projet Tous Chercheurs en Lorraine, c'est évidemment de susciter la recherche, de former ou de donner envie à des collégiens, les lycéens, de devenir chercheurs comme vous.
S'il peut y en avoir parmi eux qui sont intéressés, pourquoi pas, mais je dirais que ce n'est pas l'objectif principal parce qu'on ne prétend pas à développer le goût de la recherche à ce point-là, dans la mesure où on sait que les places sont aussi pas si nombreuses que ça. Non, ce qu'on prétend par ce projet, c'est vraiment développer l'esprit critique chez les jeunes, leur permettre justement d'avoir un regard critique sur tout ce qui est sciences et technologies de demain et d'être capable de se faire leur propre opinion, on va dire, sur ces développements technologiques. Alors, moi, je suis très enthousiaste de cette action Tous chercheurs en Lorraine. Donc, pour l'instant, en Lorraine et à Marseille, on peut imaginer que ce projet-là, cette démarche-là, essaime un peu partout en France, Pascal Fréclette ? Oui, on espère. Après, il faut trouver les moyens financiers de soutenir ce type d'action. Donc, non, je pense qu'on a déjà des contacts dans d'autres régions pour un développement du projet dans d'autres régions, mais le nerf de la guerre, ça reste le financement pour le développer. Merci infiniment, Pascal Fréclette, d'être passé nous voir dans cette émission. Merci à vous. Pour en savoir plus, www.touschercheurs, évidemment au pluriel, .fr. Merci aussi à Antoine Honorat à la régie. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.